je vous présente aujourd'hui l'atelier numéro 3. L'atelier numéro 3, ce sont les techniques donc debout. Ok, les enfants? Donc il y en a 3. Vous en avez appris 3 depuis le début de l'année. La dernière sera peut-être un petit peu plus difficile parce qu'on n'a pas eu trop le temps de la travailler avec ce confinement. Hein, donc on a été confiné à partir de mi-mars. Donc vous allez essayer de la réviser malgré tout et ça vous permettra, quand on fera le passage au grade, de tout de suite être prêt pour pouvoir faire ces 3 mouvements, hein, si vous arrivez à les réviser à la maison. Alors pour ça, on a besoin, encore une fois, d'un partenaire. Hein. Moi j'ai un mannequin que Sébastien m'a fabriqué. Alors un mannequin en plus de ma taille, ça c'est génial, puisqu'en judo, hein, si on a un partenaire vraiment trop petit, c'est toujours difficile pour les techniques debout. Hein, si on a un partenaire d'à peu près la même taille, eh bien c'est parfait. Donc pour ça, je vous demanderai donc de vous rapprocher de vos frères et sœurs, de papa et maman, et de les mettre à peu près à la même hauteur. Donc, 3 techniques. Les enfants, la première technique, encore une fois, je ne vais pas vous donner les noms des techniques, à vous d'essayer de vous rappeler, mais je vais vous donner quand même quelques indices. La première technique, c'est la technique où je me déplace à côté du partenaire et je viens ici faucher la jambe à l'extérieur. Celle-ci, en japonais, s'appelle osotogari, mais vous les enfants, on ne vous parle pas japonais, vous connaissez le nom de cette technique. Hein. Je viens ici avec l'indice, c'est la hache. Il faut faucher sa jambe. Je rappelle que je dois retenir mon partenaire quand je le fais tomber. Deuxième technique. Pour ça, le partenaire devra écarter les jambes. Deuxième technique, je viens me rapprocher du partenaire, ici, et je vais faire un mouvement circulaire avec ma jambe. Okay, un mouvement circulaire, ici, de façon à lui faucher la jambe et le faire tomber sur l'arrière. Donc ici, hop, comme un compas, je viens tourner autour de sa jambe et je le fauche. Ici. Encore une fois, je retiens mon partenaire. Donc ici, l'indice, hein, c'est le mouvement circulaire. Je viens faire un crochet avec le pied. Ça vous donnera encore un indice. Troisième technique. Toujours pareil quand je tiens le kimono, hein, je rappelle, main gauche à la manche, main droite au revers. Cette main-là, la main droite, va lâcher le revers pour venir enrouler la tête du partenaire. Okay. Une fois que j'ai fait ça, je viens tourner mes pieds. Je dois être dos à lui. Comme si, hein, je vous donne comme indice à chaque fois, le petit train, moi je suis la locomotive, là c'est le wagon. Donc moi je suis devant, ici, je viens mettre ma jambe en barrage, à côté de son pied. Et je viens tirer tout doucement sur la jambe, de façon à le faire basculer. Je tourne la tête, en même temps que je tourne la tête, je tire sur la manche. Tout doucement, ici. Et je fais tomber. Dernière chose les enfants, très important, consigne de sécurité. Sur les 3 techniques, à chaque fois, je retiens mon partenaire. Que ce soit au niveau de la manche ou au niveau du revers. Avec une main, je dois retenir mon partenaire. Voilà. Celle-ci, l'indice, c'est d'enrouler la tête. Comme le boa. Voilà les enfants. J'espère que tout va bien pour vous. Voici ces 3 ateliers qui vous permettront de réviser toutes vos techniques. Et je vous donne rendez-vous, je l'espère, début mai ou mi-mai pour la reprise de nos écoles de judo. Et évidemment, vous aurez la possibilité de passer votre ceinture. Chacun, voilà, pourra passer sa ceinture une fois qu'on ouvrira nos écoles de judo. Je vous souhaite une très bonne journée les enfants et on essaiera avec Sébastien et d'autres professeurs comme Julien, Benjamin, tout ça, de vous faire des petites vidéos de façon à passer ce confinement en faisant un petit peu quelques activités sportives. Bonne journée, à très bientôt.